Chers amis, Shabbat Shalom et surtout Shana Tova, comme on dit le Shana Tova, Tikatevou Techatemu, que vous soyez inscrits dans le livre et scellés dans le livre de la vie. Et ce Shabbat est bien particulier puisqu'il s'agit de Rosh Hashanah, mais le Shabbat tout de même s'impose à nous puisque normalement, Rosh Hashanah, nous sonnons du shofar pendant 2 jours, premier jour et deuxième jour. D'ailleurs, j'indique que le premier jour est le jour ordonné par la Torah, le deuxième jour de Rosh Hashanah est un ajour rabbinique. Eh bien, malgré le fait que nous avons un ordre de la Torah de sonner du shofar le premier jour, nous ne sonnons pas de shofar le premier jour, seulement le deuxième jour cette année, puisque le premier jour est un Shabbat. Et pourquoi cela? Eh bien, parce que on craint que la personne qui va sonner du shofar va transporter ce shofar dans le domaine public, ce qui est interdit le Shabbat, ne peut pas transporter un objet dans le domaine public, il le transporterait pour aller demander à un expert du shofar comment sonner. Alors à cause de cette crainte-là, les chachamim, les sages, ont interdit de sonner du shofar au Shoshana. Plus que cela, l'objet même, le shofar, est considéré comme mouxé, non utilisable le jour du Shabbat. Voilà l'importance du Shabbat, même le jour de Rosh Hashanah. Mais revenons à Rosh Hashanah lui-même. Comme nous le savons, Rosh Hashanah est l'anniversaire de la création de l'homme. Le monde a été créé le 25 Elul, et Rosh Hashanah, tête de l'année, est l'anniversaire de la création de l'homme, du premier homme, Adam Arishon, Adam et Chava, puisque l'homme et la femme ont été créés en même temps dans un être hermaphrodite qu'ensuite Hachem a séparé en deux. Alors pourquoi Rosh Hashanah, qui par ailleurs s'appelle Yom Hadin, jour du jugement, a été fixé précisément le jour de la création de l'homme? Eh bien, simplement parce que lorsque l'homme a été créé par l'Éternel, c'est pour qu'il soit un partenaire de Dieu dans la création. La création a été laissée inachevée volontairement. Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Le jour du jugement, précisément le jour même donc de la création de l'homme, comme nous l'avons dit. Il y a une sorte de partenariat entre l'homme et Hachem. Hachem a volontairement laissé le monde inachevé pour que l'homme puisse, grâce à ses choix, à son libre arbitre, choisir de le construire ou de le détruire. Et c'est pour ça, on comprend d'ailleurs, donc qu'à Rosh Hashanah, jour du jugement, on s'arrête, on fasse le bilan de l'année précédente. Ai-je construit ou détruit par mes misvot, les commandements, ou par mes averot, donc les fautes que j'ai pu commettre? Où est l'état de l'homme? Où est l'état du monde? Et bien sûr, en particulier, où en est l'état du peuple juif? Parce que le peuple juif, évidemment, doit sa survie, doit son histoire au fait qu'il soit respectueux ou non du projet que l'Éternel lui a transmis au mont Sinaï. Donc on comprend évidemment le lien fort entre ce jour anniversaire de la création de l'homme, comme il est écrit dans notre liturgie à Yom Harat Olam, aujourd'hui le monde a été conçu, et le jour du jugement. Deuxième nom, ou troisième nom, nous allons parler de Rosh Hashanah, nous allons parler de Yom Hadin. Troisième nom important de Rosh Hashanah, Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Pourquoi le jour du souvenir? Parce que là aussi, on a parlé de bilan, de réflexion. Dieu se souvient des actions de l'homme, mais l'homme aussi se souvient de ses propres actions afin de devancer le jugement par ce qu'on appelle une teshuva, c'est un retour vers Dieu qui, quelque part, va désamorcer l'accusation qui sera portée contre lui suite aux méfaits qu'il a pu connaître dans l'année précédente. Et puis, enfin, dernier nom de Rosh Hashanah, c'est Yom Teruah, le jour de la sonnerie. Alors la sonnerie du shofar, c'est quelque chose d'essentiel, puisque le shofar lui-même est un élément essentiel, principal de la fête de Rosh Hashanah, même si nous n'en sonnerons pas le premier jour, mais nous sonnerons le deuxième jour du shofar. Le shofar est là pour rappeler aux consciences, comme un signal d'alarme, que le jour est solennel, le jour est terrible, et que chacun va passer en jugement. C'est là la vocation principale du shofar. Rav Saadia Gaon donne 10 raisons pour lesquelles le shofar a été ordonné. La Torah nous ordonne de sonner du shofar ce jour-là. Parmi elles, le rappel du don de la Torah au mont Sinaï, qui s'est fait par
la sonnerie d'un grand chauffard, par également, évidemment, la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, Isaac qui prêt à mourir et Abraham prêt à sacrifier à Dieu, bien que Dieu ne lui ait pas demandé, sur le mont Moria, et au dernier moment, c'est un bélier qui apparaît, et donc on va sacrifier le bélier, dont la corne va être utilisée pour fabriquer le premier chauffard de l'histoire. Il y a également une référence au chauffard des derniers jours de l'histoire, celui de la venue du Mashiach, l'annonce, donc par un grand son de chauffard, de la venue du Mashiach. Donc, voilà quelques-unes des raisons que nous donne Saadia Gaon. Mais réfléchissons sur les différentes sonneries du chauffard. La Torah nous indique qu'il faut sonner donc une teroua, yom teroua, c'est-à-dire un son brisé, un son triste, qu'il faut le faire 3 fois, et que cette teroua doit être précédée par une tekiya, un son de joie, expliquons pourquoi cet ordre-là, et une tekiya par la suite, un son de joie. Donc on aurait son de joie, tekiya, son de triste, teroua, son de joie, tekiya, et ceci, la Torah nous l'ordonne de le sonner 3 fois. Seulement, au fil de l'histoire, nous avons perdu l'idée, nous ne savons plus exactement ce que signifie la teroua. Pour certains, la teroua, c'est une teroua formée donc de 9 petits sons. Ce qu'on appelle aujourd'hui la teroua. Pour d'autres, cette teroua, c'est plutôt des shevarim, c'est-à-dire 3 sons moyens. Et pour d'autres, ça serait la combinaison de shevarim plus teroua. 3 sons moyens et 9 petits sons. L'ensemble, donc, si on veut faire toutes les possibilités, on arrive à 30 sonneries. C'est-à-dire tekiya, shevarim, teroua, tekiya 3 fois, ce qui fait 12 sons. Tekiya, shevarim, tekiya 3 fois, on ajoute encore 9 sons. Tekiya, teroua, tekiya 3 fois, encore 9 sons, ce qui fait une totalité de 30 sons. 30 sons, c'est le nombre de sons minimum que nous devons entendre à Rosh Hashanah, comme sonnerie du chauffard, pour être quitte de notre mitzvah. Alors c'est vrai que dans les synagogues, aujourd'hui, on arrive à une centaine de sonneries, selon un minag, selon des règles. D'autres ne font que 70 sonneries dans le minag, l'usage ashkénaze. Mais ce sont des usages. L'obligation, c'est 30 sonneries. Donc quelqu'un qui ira sonner du chauffard pour quelqu'un qui n'est pas pu aller se rendre à la synagogue, pour un malade par exemple, on fera donc les 30 sonneries. Mais revenons sur l'interprétation de ces sons. Le son tekiya, le son de joie, tekiya, shevarim, teroua, tekiya, ou tekiya, shevarim, tekiya et tekiya, teroua, tekiya, racontent toute la même histoire. Toutes ces sonneries racontent la même histoire. L'histoire d'un homme ou l'histoire du peuple juif. L'histoire d'un homme. L'homme va naître, et bien sûr c'est une joie immense, un espoir grandiose qui est mis en cet petit être qui vient de naître. Et c'est pourquoi on a une sonnerie de joie, la tekiya. Et puis cet homme va grandir et va chuter, va faire des fautes, va détruire plutôt que de construire. Et il va prendre conscience de ses fautes. C'est le début de la tchouva. Et vient donc le son brisé. La teroua, ou shevarim teroua, ou shevarim tout seul, quel que soit le son qu'on ait choisi. En tout cas, ce son va mimer les pleurs d'un homme, les gémissements d'un homme, qui se rend compte qu'il a perdu son temps dans la vie passée, dans l'année passée, qu'il a détruit au lieu de construire. Et puis, enfin, arrive une tekiya, une sonnerie de joie finale de l'homme qui a fait tchouva, qui s'est remis en selle, si on peut dire, pour repartir vers Dieu, pour repartir dans le projet divin. Là, l'histoire d'un juif racontée par ces sonneries. Et puis, c'est l'histoire de tout le peuple juif aussi qui est ici racontée. La première sonnerie, la tekiya, pourrait être celle de la création du monde, ou plus particulièrement, le début de l'histoire du peuple juif, ce son du chauffard entendu au mont Sinaï. Tekiya, son de joie. Et puis vient les sons tristes. L'exil qui a été provoqué par nos fautes, la destruction du Beth Amikdash, et puis les persécutions terribles qui se sont abattues sur le peuple juif, et qui ont entraîné donc ces gémissements. Et enfin, dernière tekiya, le son de joie, le son de la joie absolue du peuple juif, d'abord de retour sur la terre d'Israël, et puis bien sûr de la venue du Mashiach, la résurrection des morts, la fin de nos souffrances, l'aboutissement du projet divin et du projet du peuple juif, dans cette tekiya finale. Et d'ailleurs, lorsqu'on termine la série des sonneries, on fait ce qu'on appelle une tekiya gedola, qui mime donc la grande tekiya, le grand son de joie que nous entendrons lorsque le Mashiach viendra.
La fête de Rosh Hashanah est une fête au cours de laquelle on n'évoque pas nos fautes. On va bien sûr parler du processus de Tchouva, mais on ne va pas évoquer nos fautes comme à Kippour par le vidouille, le halchet, quand on se frappe la poitrine et on y met toutes les fautes. La fête de Rosh Hashanah, c'est d'abord une prise de conscience. Qui est le patron? Qui est le boss? C'est Hachem. Et c'est pourquoi la notion de Malchut, de Meler, revient de façon constante dans la prière de Rosh Hashanah, comme dans Avinu Malkeinu, ou comme dans la première des 3 parties de l'office de Moussaf, de l'office supplémentaire que l'on chante à Rosh Hashanah. Malchuyot, Zichronot, Shofarot, ce sont les 3 morceaux, les 3 parties de la Amida, de la prière centrale du Moussaf, donc de l'office supplémentaire de Rosh Hashanah. Malchuyot venant de Meler, le roi, la dimension de reconnaissance de la Malchut, de Dieu en tant que roi, et l'acceptation de son projet, c'est ça le sens premier de la fête de Rosh Hashanah. Zichronot, le souvenir, on rappelle évidemment toutes les interactions entre Dieu et son peuple, les protections que Dieu a accordées à son peuple, et Shofarot, bien sûr, la vocation et l'usage du shofar, qui vient réveiller les consciences, j'allais dire là où les mots sont impuissants, on n'arrive plus à réveiller donc les cœurs et les consciences par des mots, ils sont insuffisants. Par contre, le shofar qui fait appel à ce qu'il y a de plus profond dans notre âme, dans notre neshama, cette identité juive ancrée solidement et parfois dont on n'a même plus conscience, vient être touché par ce shofar qui vient puiser, j'allais dire littéralement cette âme pour la ressortir vers la surface et qu'on puisse vivre en tant que juif véritablement fier de notre identité, conscient de notre identité et prêt à aller de l'avant dans cette magnifique histoire que constitue celle du peuple juif. Shabbat Shalom et Shana Tova à tous.